C'est un très bon résultat et c'est vraiment une chance pour tous les écoliers qui iront tout hier, bien évidemment, mais c'est assez normal qu'on mette ce bâtiment à niveau. Bon, ce bâtiment n'a que 12 ans, mais c'est vrai qu'il fallait absolument faire quelque chose pour régler ces problèmes de chaleur. On a eu quelques petits soucis techniques, de domotique, de vouloir absolument automatiser, mais le bâtiment lui-même est une réussite et je crois que tous ceux qui ont été dans ce bâtiment se félicitent d'avoir un aussi beau collège à Gland. Aujourd'hui s'opposaient la commission des finances et la commission technique. La commission des finances souhaitant ne pas avaliser ce budget et la commission technique étant pour. Tous les municipaux en place n'ont pas connu la genèse de cette construction, ce qui fait qu'il y a peut-être eu un problème au niveau communication, donc on doit être attentif aussi, nous, municipalités, à donner les bons éléments aux bons endroits et surtout par écrit au niveau du préavis. Mais enfin, la COFIN a compris quand même à la fin du débat que ça ne servait à rien de reporter ce projet qui est attendu depuis 5 ou 6 ans par les écoles glandoises. C'est quelque chose qui est indispensable et qui doit être fait le plus rapidement possible, même si on va devoir prendre quelques temps pour le faire, puisque c'est un bâtiment qui est en exploitation. Donc il va falloir échelonner les travaux sur 2 ans et demi pour arriver à terme avec un bâtiment qui sera vraiment énergétiquement parlant correct. Et le mois prochain, on revient avec les Perrerets, autre chantier d'importance pour la commune de Gland qui concerne les écoles. Alors c'est vrai que les écoles nous font dépenser beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'on a des bâtiments comme le Perreret et même Grandchamp, parce qu'après Perreret, on va avoir certainement 2 étapes à Grandchamp aussi. On rappelle que la première étape Perreret a été terminée il y a maintenant à peu près une année. Et la deuxième partie va voir la construction d'une nouvelle salle de gym, va voir la construction d'une surélévation de 5 classes sur le bâtiment E, qui est le bâtiment à l'entrée à gauche du site. Donc c'est vrai que c'est un gros préavis et on va remettre aux normes actuelles toutes ces installations techniques, y compris la piscine, puisque la question a été posée ce soir. La piscine va aussi être remise aux normes techniques par ces travaux-là. Et c'est vrai que c'est un important montant, mais qui est aussi nécessaire pour remettre ce bâtiment de 40 ans à niveau. On parle de 18 millions pour les Perrets. Au total, l'enveloppe consacrée à la réfection de ces bâtiments scolaires pour le municipal en charge des bâtiments, elle est de combien ? Alors on n'a pas encore d'enveloppe générale, tout simplement parce que Grandchamp on n'a pas encore touché, mais ce sera le prochain manifestement. On a encore pas mal de bâtiments à rénover, surtout dans le cadre énergétique et technique. Mais c'est vrai qu'il y a bien quelques dizaines de millions qui vont être encore dépensés sur des bâtiments scolaires, ça c'est sûr.